La sorcellerie de certaines belles-mères, est-ce qu'on en parle? La sorcellerie de certaines belles-mères, là, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? C'est-à-dire que toi, avant de rencontrer ton partenaire, tu l'as rencontré, ton partenaire, ton mari, ou ton compagnon, il t'a pas caché qu'il avait des enfants. Il te l'a pas caché. Il t'a pas caché qu'il avait déjà des enfants. Malgré ça, tu as accepté de l'épouser et de rester avec lui. Ce qui veut dire que tu as accepté aussi de prendre les enfants comme tes enfants. Tu as accepté aussi d'avoir les enfants sous ton toit. Le gars, il t'a pas caché que, voilà, les enfants, leur mère ne sont pas là. Il est seul avec ses enfants. Il t'a pas caché ça. Tu as accepté quand même de l'épouser. Et une fois qu'il t'a épousé, tu es rentré dedans. Tu maltraites ses enfants. Pour quelle raison? Pour quelle raison, madame? Pour quelle raison, belle-mère sorcière, vous faites ça? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Au début, vous essayez de vous jouer les gentils, les femmes modèles, jusqu'à ce que à être gentil un peu avec l'enfant, ou les enfants, jusqu'à ce que votre propre enfant naisse. Et bien, c'est là où la vérité éclate, en fait. C'est là où on voit la vraie différence que vous faites entre votre enfant et l'enfant de votre mari. L'enfant, il a demandé quoi? L'enfant de votre mari, il a demandé quoi? Vous voulez faites la guerre avec leur mère. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre les enfants sur le même pied que vos propres enfants à vous? Pourquoi vous les éduquez de façon différente? De telle sorte que quand ils grandissent, parce que quand ils sont enfants, on les parle, ils parlent, on ne les croit pas, c'est des enfants. Mais quand ils grandissent, c'est là où on voit la différence. Parce qu'on voit qui a réussi et qui n'a pas réussi. Et encore réussir. Parce que ne pensez pas que la façon dont vous traitez les enfants des autres, vos propres enfants, ils vont réussir. Non. Ah non, c'est trop facile. Vos enfants, ils n'ont pas réussir. Vos propres enfants, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir, vos enfants. Si on parle de réussite, c'est par rapport à l'enfant d'autrui. Sa deuxième maison, c'est où? La prison. Voilà. Sa deuxième maison, c'est la prison. Il sort 1 mois, il rentre 4 mois. Il ressort 2 semaines, il rentre 7 mois. Voilà. Et sauf que votre fils, ils font pas la prison, ils vont pas la drogue, mais dans leur foyer, ça ne va pas. Dans leur boulot, ça ne va pas. Et vous pensez quoi? Vous pensez maltraiter l'enfant des autres, mal éduquer l'enfant des autres, et que vos propres enfants vont réussir, vont être en paix dans leur foyer? Et après, c'est vous qui vous promenez, vous pleurez. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez très bien ce qui se passe.